Les titres de la semaine. Premier secours, les gestes qui sauvent. Sécurité routière, atelier vidéo. Restauration scolaire, comment réduire le gaspillage. Monsieur, vous êtes blessé? Oui, juste le poignet est cassé en tombant, mais ça va, ça va. On a vu qu'elle a réalisé tous les gestes de secours en se penchant sur une victime après l'autre. De toute façon, on ne met pas 4 mains, 10 mains, on est seul et on gère victime après victime. Même si votre geste n'est pas parfait, agissez. Tel est le mot d'ordre de la campagne Les gestes qui sauvent, initiée par le ministère de l'Intérieur au lendemain des attentats de 2015. À Nanterre, ces séances d'initiation au premier secours, non diplômantes, se déroulent le samedi après-midi à la caserne des sapeurs-pompiers. Mettre une chaise ou un coussin que vous avez pour que les jambes soient à 90 degrés. Et là, ça décontracte les abdos. Et ça va limiter l'écartement de la plaie. Position d'attente, dégagement d'urgence, hémorragie ou arrêt cardiaque, de bons réflexes peuvent parfois sauver une vie. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Je pense qu'il y a deux choses moi, qui m'ont motivé. La première, c'est au vu du contexte qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est des choses qui peuvent arriver, des événements graves, des attentats, des choses comme ça. Et donc c'est important de savoir quoi faire et comment réagir. Et puis au-delà de ça, même dans notre vie quotidienne, il peut y avoir des accidents à la maison, il peut y avoir des choses dans l'existence qui peuvent intervenir et donc du coup ça peut être toujours intéressant de savoir comment réagir dans ces situations d'urgence. Et vous avez appris des choses ? C'était d'apprendre concrètement à faire un garrot, surtout le garrot avec le tourniquet. Voilà, donc ça j'ai appris, je ne savais pas le faire. Qu'est-ce que, à vous, pompiers, ça peut vous apporter sur le théâtre d'une intervention ? Ces personnes qui seraient formées au geste de tout premier secours. Déjà, la prise en charge elle est plus rapide, donc la survie de la personne elle sera plus efficace et nous, ça nous avance sur le travail qu'on va effectuer en parallèle. Les prochaines sessions auront lieu le 25 février à 13h15 et 16h15. Inscription en ligne sur le site de la préfecture de police. Jonas ne connaît rien à la magie. Pourtant, dans quelques instants, aidé d'un complice, il va disparaître. Regardez bien, attention. Voilà. Créer des images chocs, satiriques, humoristiques ou poétiques pour sensibiliser à la sécurité routière, voici le but de cet atelier dans l'espace jeunesse du Vieux-Pont. Aujourd'hui, les jeunes se penchent sur l'écriture du scénario de leur vidéo sur le thème « La conduite n'est pas un jeu ». Il y a 4 séances principales. Les premières 2 séances sont des séances théoriques. Donc la première séance qu'on a eue hier, c'était une présentation de la structure d'une histoire, de comment écrire un court-métrage, comment on trouve une idée. Et aujourd'hui, on va repasser un petit peu les concepts et surtout, on va trouver l'idée pour écrire une histoire et on va préparer les tournages de demain. On va filmer les courts-métrages en entier. Donc tout le monde va jouer dedans et on va filmer, eux ils vont filmer aussi, ils vont utiliser la caméra, etc. Création d'un univers de personnages, écriture d'un scénario et de son nœud dramatique. Cet atelier dévoile les clés de la réalisation d'un court-métrage. Mais le sujet de la sécurité routière est déjà abordé lors d'autres exercices. En fait, il y avait un vélo tombé, une moto et une voiture. Et fallait résoudre fallait voir ce qui s'était passé et savoir qui était le plus fautif et le moins fautif. Quand on parle de sécurité routière, c'est les piétons, c'est ceux qui sont à vélo, c'est ceux qui sont en 2 roues, c'est ceux qui sont en voiture et c'est important qu'ils puissent connaître tout ce qui est niveau sécurité. Ces ateliers se veulent avant tout ludiques, mais ils ne laissent pas de côté le premier objectif pédagogique, sensibiliser à la sécurité routière. J'ai eu l'impression hier qu'ils étaient très réactifs, qu'ils ont bien compris pourquoi on est là.
C'est vrai qu'ils sont un peu jeunes, mais bientôt, peut-être quelqu'un d'eux va avoir un scooter. Les mini-motos sont présents dans les quartiers. Et aussi, juste quand on conduit un vélo ou un petit trottinette, en fait, les bases de la sécurité routière sont là. Ça nous aide et puis on sait ce qu'il faut éviter pour avoir un accident. La suite en bref. Le 17 février de 10h à 18h, le Secours populaire des Hauts-de-Seine organise une grande braderie solidaire. La recette permettra à l'association de financer ses actions de solidarité. Atelier diabète. L'équipe des centres de santé municipaux propose des ateliers d'éducation thérapeutique pour les personnes adultes, diabétiques traitées ou non par insuline. La prochaine session aura lieu vendredi 24 février. Informations, horaires et inscriptions au 01 47 69 72 26. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? L'Agora projettera cette comédie de Philippe de Chauvron avec Chantal Lauby et Christian Clavier le 15 février à 14h30. La projection sera suivie d'un échange sur les préjugés, le racisme et l'intolérance. Tout de suite, la question de la semaine. Selon une étude menée dans 3 écoles tests, 90 grammes par enfant et par repas finissent à la poubelle. Comment la ville agit-elle pour réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires ? On a décidé de se positionner sur des menus à 4 composantes, qui est une autre façon de pouvoir concevoir les menus en restauration scolaire. Il y a beaucoup de villes qui le font. Notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le 92, on est un des départements où il y a le plus de communes en 4 composantes. Donc des menus en 4 composantes, on présente à l'enfant une entrée, un plat, une garniture, un laitage, ou une entrée, un plat, une garniture, un dessert, ou un plat, une garniture, un laitage, un dessert. Donc systématiquement, il y a une des 4 composantes qui disparaît. Alors on a des retours plateaux de la part des offices qui nous indiquent si les enfants ont bien mangé ou moins bien mangé un plat. Donc nous, on les analyse et en fonction de ça, on modifie nos recettes. Donc par exemple, on s'est rendu compte que les légumes sont toujours mieux mangés quand ils sont en sauce. Donc en fait, on ne va jamais proposer des épinards comme ça systématiquement, on mettra de la crème ou de la béchamel. Au niveau du fromage, on propose systématiquement dans les écoles des fromages au maximum des fromages en individuel, ce qui permet en fait aux offices de ne pas tout présenter aux enfants et si ce n'est pas mangé, ils peuvent leur servir le lendemain. Un fromage qu'on va couper, à partir du moment où il est coupé, s'il n'est pas servi, il est jeté. Donc en passant en 4 composantes, forcément, on va forcément réduire la quantité de denrées sur le plateau, donc proportionnellement, on va réduire le gaspillage. Merci de votre attention et rendez-vous le 20 février.